Prude. Prude, le podcast qui partage l'humeur sexuelle de son époque. Vous entendrez ici des témoignages spontanés, insolites, décomplexés, qui ouvrent l'esprit et donnent envie de se faire du bien ou apprendre à le faire. Car oui, le sexe est une source gratuite de bonheur qui est sûrement bien plus forte que la culture, la bouffe ou encore la drogue. Mettre en perspective nos questionnements de vie avec légèreté, partage et liberté, ça fait plaisir. Prude. Ludivine rencontre l'amour, le grand, à 19 ans. À 23 ans, elle est maman. C'est 15 ans plus tard qu'un soir, en sirotant une soupe avec son mari, qu'ils s'avouent qu'ils ne s'amusent plus au lit. Sauf qu'ils s'aiment toujours, sincèrement, et n'ont absolument pas envie de se quitter. Leur décision est prise, la liberté, les libertés rentrent dans leur vie. Alors, que peut-on s'autoriser quand on est vierge dans le monde de l'adultère ? Comment maîtriser ses sentiments et y voir clair pour ne pas tout perdre et tout rater ? Ludivine partage pour nous son parcours plein de charme et qui fait réfléchir. Prude. Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 45 ans. J'ai un parcours de femme blanche hétéro française et j'ai eu un enfant à 25 ans avec mon compagnon qui l'est toujours aujourd'hui, qui est devenu mon mari. Moi j'ai grandi à la campagne en Vendée. Donc éducation gentiment catholique, mais famille avec 3 sœurs, 2 grandes sœurs, un père très joyeux, fêtard, qui aime les femmes, et une mère super active pour l'époque, et donc un modèle pas du tout campagne traditionnelle. Mes sœurs ont été un peu les modèles d'émancipation chez moi. Elles sont parties plus tôt pour Paris, voyager, donc elles m'ont un peu emmenée avec elles dans cette découverte du monde. Et puis après, moi, j'ai continué à ma manière. Mais elles m'ont donné, je pense, une vraie ouverture. Voilà, de sortir du carcan. Déjà, c'était une première étape du schéma social traditionnel qu'on nous proposait à l'époque, quoi. Assez ouvert, ouais, pour une famille d'agriculteurs, carrément ouvert, j'ai envie de dire, ouais. Mes premiers émois se sont passés en dehors du contexte de vie, se sont passés lors d'un camp de vacances en Corse, avec un très beau Corse. J'avais 14 ans. C'était de l'ordre du bisou et de choses comme ça, hein. On n'a pas été beaucoup plus loin. Mais voilà, c'était le premier. Après, j'avais pas très confiance en moi, j'étais un peu boulotte, j'avais des lunettes, j'étais dyslexique, c'était pas gagné, quoi. Au moment où t'essaies de te construire, t'es là, oh, fou, ça va pas être facile. J'ai souvent été la bonne copine, pendant assez longtemps. Il a fallu que je me découvre en tant que femme petit à petit. En partie grâce à mon compagnon, et puis rapidement, je me suis retrouvée enceinte à 25 ans. Donc d'un seul coup, j'étais une femme, une mère, une régisseuse de quotidien. Là, ça n'a pas été la période la plus forte de la découverte féminine. Ou en tout cas, c'était une autre féminité. Donc on s'est rencontrés assez jeunes, à l'âge de 22 ans. On s'était déjà croisés au lycée. On est devenus tout de suite très, très amis, complices, créatifs ensemble. Liés réellement, et petit à petit on est devenus des très bons amants. On est devenus amants avec tout le temps cette distance de dire non, mais on n'est pas l'homme ni la femme de notre vie, mais on se kiffe, mais avec une grande liberté déjà à l'époque. Et voilà, et rapidement on est tombé enceinte et on a décidé de devenir parents par la suite. Jeanne est arrivée et on est rentré dans une union familiale. On a bossé ensemble, on a bourlingué ensemble, on a eu plein d'aventures dans tous les sens au niveau professionnel. Et ça nous a toujours donné un lien, et Jeanne a été le lien jusqu'au bout en tout cas. Parce que quand je suis tombée enceinte, je lui dis bon ok, on a 25 ans, on est laï, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde pas. Il me dit on le garde, et moi je lui dis ok, mais t'es là pendant 20 ans. Moi, fille-mère, ça m'intéresse pas. Et ce truc-là, en fait, nous a toujours suivis, et ça y est, on vient de passer les 20 ans sans problème. Ça a été un projet de vie, et qui nous a vraiment obligés par moments à nous dépasser les petits conflits, les petits bordels, pour pas tout foutre en l'air. Et au niveau sexualité, ça a été pareil, tu vois, parce qu'au bout de
15 ans, bon, bah forcément, ça s'est un peu essoufflé, quoi. Et moi, je n'arrive pas à envisager une vie de couple si t'as pas le rapport physique, tu vois, la connexion des corps, sans mots, sans... Bah, nous, dès le départ, on a eu une connexion qui a été intellectuelle et physique, quoi. On a eu les deux, toujours, on s'est toujours plu, on s'est toujours désiré. Et on a toujours désiré faire des choses ensemble. On était jeunes, donc on a kiffé. En plus, on était un peu incognito tout le début de notre relation, vu qu'on était amants. Donc il y a tout ce côté caché qui est assez vibrant quand même, excitant, de ne pas se montrer. On a vécu un peu plein d'étapes différentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est encore des amis, on est encore des amants, on est encore des parents. Et on arrive à jongler tout ça avec notre individualité, quoi. Alors, bah, on a fait notre petite vie, comme beaucoup de gens, où tu es complètement dans le flot du quotidien, de l'enfant, du travail, des amis. Tu t'arrêtes jamais vraiment, tu te vois jamais vraiment. Et puis, un jour, je me rappelle, on mangeait un soir tous les deux, et puis on se fait ce constat de bah, tout va bien entre nous. Ça se passe bien, on vit bien ensemble, ça marche, on est heureux, mais on s'envoie plus en l'air. Et ça, on était là, c'est quand même con de se séparer pour ça, quoi. On est quand même pas loin de quelque chose qui marche, quoi. Et à ce moment-là, on a décidé de se donner comme une année sabbatique, qui n'était pas un champ de liberté énorme, mais on s'est dit, tiens, on se donne de l'air. Ça a été un constat qui est arrivé un peu à un moment où bah, j'avais des envies d'aller voir ailleurs, lui aussi sûrement, des envies de séduction mais pas assumées. En plus on travaillait ensemble donc on était tout le temps socialement au même endroit donc c'était carrément impossible, quoi. Donc il fallait aussi se donner de l'espace pour pouvoir accueillir ce qui arriverait de différent. Voilà. Nous on n'a jamais été vraiment chercher les expériences, elles sont toujours un peu venues à nous. Je l'ai plutôt bien vécu, parce qu'on a un truc entre nous de confiance. Mais je reste aux aguets, je fais hyper attention. Et ce que ça a ramené, c'est qu'on a arrêté d'oublier que c'était... On a arrêté de penser que l'autre était acquis. L'autre n'était plus quelque chose d'acquis, c'est mon mari ou c'est ma femme... Non, il y avait potentiellement un peu de concurrence, donc moi, ça m'a réveillée dans mon envie de le séduire, de faire attention à moi, d'être un peu plus pimpante, lui, la même chose. Et ça, c'est vraiment le point positif, je trouve, de cette décision. C'est qu'on a décidé de se reséduire. Bien, je crois que moi, j'ai commencé à prendre mon indépendance, parce que l'air de rien, vu que j'étais assez jeune, même si on était des esprits libres, on était quand même encore sur un petit schéma où... Monsieur décide beaucoup plus de certaines choses. Et là, d'un seul coup, j'ai dû me prendre en main toute seule. Et donc commencer à un peu plus, moi, me découvrir moi. Donc du coup, à chaque fois, on s'est un peu accordé à comment l'autre vivait. Parce que la priorité, c'était quand même notre couple et pas juste un besoin égoïste de s'envoyer en l'air. C'était pas ça. Pour nous, vraiment, il fallait que tout ça vienne nourrir notre couple. Dans le sens de la séduction, d'une sexualité qui, petit à petit, s'est débridée. Voilà. Mais ça a toujours été un curseur pour nous, si tu le vivais bien ou pas. Donc on a appris aussi un peu à faire la part des choses. On s'est donné des règles, on s'est donné un cadre. Mais il y a quand même un moment, tu sais que l'autre a quelqu'un, et puis tu te rends compte que tu es quand même jalouse parce que tu tiens à lui. On a eu ça comme expérience aussi. Mais à chaque fois, on n'est pas parti en mode tu m'as trompé, c'est la fin. On a toujours dit bah, là, en fait, je le vis pas bien. Alors, il y en a un, c'était sur un festival, parce qu'on travaillait dans le spectacle, et c'était un autre comédien que je connaissais, que j'aimais bien depuis un petit moment, avec qui il y avait des jolis regards, il y avait un Italien en plus, avec qui il y avait une forme de séduction permanente, mais c'est sûr, tu vois, tu te vois une fois tous les 2 ans, selon quel festival tu fais. Et là, voilà, on est allé un peu plus loin, on n'a pas couché ensemble, on a été que dans une nuit préliminaire, et c'était super, parce que j'avais pas envie tout de suite, en fait, de sexe. Je me sentais pas prête d'aller beaucoup plus loin, tout de suite, en tout cas. J'y allais tout doucement, je sortais de mon petit cocon marital, je sortais de ma chambre à coucher, donc voilà, il fallait que ça prenne son temps. J'étais assez méfiante des mecs.
Parce que je je sors d'un truc hyper confiance, quoi. Et puis tu vois bien qu'ils sont pas tous mignons, quoi. Bah, à la suite de ça, j'ai fait un stage de danse contact. Et là, je retrouve un groupe avec qui je fais de la danse contact en stage depuis quelques années. Il n'y a rien de sexuel, tu vois, l'homme, la femme, on est dans quelque chose de vraiment doux, d'attentionné, de bienveillant, de respectueux. Mais voilà, dans ce stage, il y a Lucien qui a 60 ans, qui est danseur, qui est encore beau, ridé, mais qui a un corps magnifique et puis qui d'une sensualité. Et j'ose le brancher. Et c'est devenu mon amant pendant 1 an. Mais on se voyait vraiment de temps en temps. Chaque rendez-vous appelait l'autre. Jamais de projection. On se voyait tous les 3-4 semaines. Hein. J'envisage pas d'avoir quelqu'un régulièrement dans ma vie, en plus de mon mari. Il existe. Il est d'une autre forme d'amour. Je l'accepte. Je fais la différence. C'est une forme d'amour, on a plein de formes d'amour, hein, amical. C'est un amour-tendresse. C'est un amour-tendresse en général, ou c'est un amour-passion, mais la distance permet ça. Je pense que si tu vois quelqu'un toutes les semaines, c'est impossible de faire la part des choses. Par contre, si tu mets du temps, c'est quelque chose que tu as avec toi. Comme un amour passé que tu as toujours un peu avec toi. Et c'est beaucoup plus doux. Et puis le fait que je suis bien dans mon couple, tu vois. C'est comme si moi, j'ai aucune envie de changer de couple. Et j'accepte le fait d'aimer plusieurs hommes, mais de manière différente. Et oui, je le sens, je l'ai senti qu'il avait de l'amour pour moi, mais comme moi j'en avais. Et on l'a mis dans une case... Après, voilà, il m'a quitté, donc peut-être que c'était insoutenable aussi pour lui. Et depuis, il m'a jamais parlé. Donc je ne sais pas, en fait, s'il a bien géré. Moi, j'essaie d'être le plus clair possible, d'être la plus sincère, donc pas être sur des faux semblants ou des mensonges. Et voilà. Quand il m'a quitté, bon, j'étais un peu triste parce que c'était quelqu'un de lien avec qui j'avais un vrai lien qui m'a... dans une grande douceur, fait ouvrir, on pourrait dire, des chakras sexuels, mais il m'a ouvert des portes physiques. Mais j'ai accepté parce que ça fait partie aussi de ce genre d'histoire. Elles sont peut-être pas faites pour durer. Et je ne pense pas qu'elles soient faites pour durer. Ce qui est drôle avec mon mari, c'est qu'on est là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Je peux aller dans ses bras en disant, bon, bah, c'est fini, ça me fait drôle, ça me fait bizarre, ça me fait de la peine. Mais il a toujours été là. Et même si on se dit peu de choses, on sait si l'autre a quelqu'un dans sa vie un peu ou pas beaucoup. Et on l'a accepté, donc on est là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Bah, chanter que du coup, lui, ça le mettait un peu en mode « Ouh, attention, il faut que je continue de la séduire. Faut pas que je m'oublie là-dedans, dans le quotidien. Faut pas que je m'oublie dans mon jogging. Faut pas que je m'oublie... » Et du coup, il était d'une belle présence. Et des fois, moi, ça m'a tellement fait aussi monter ma libido que bah, ça tombait sur lui. Dans le cadre qu'on s'est donné... Pour se permettre de vivre tout ça, dans ce cadre-là, il y a pas dans le coin, pas où on vit en tout cas, pas dans notre réseau, et pas au boulot. Donc ça réduit quand même les chances. Mais pour nous, c'est vital. Parce qu'on n'a pas envie d'être dans une forme de jalousie paranoïaque, parce que l'autre se barre tout seul toute une après-midi et que tu sais pas où il est. Tu vois, on veut pas ça. Donc pour nous, ça a vraiment été une base de se poser ce petit cadre. Et ce petit cadre permet aussi, du coup, que tes pulsions, tout l'état dans lequel te met ce genre de relation, tu te l'exprimes avec ton mari. Il y a eu une étape très importante à partir de ce moment où on s'est posé des questions sur le couple, c'est que j'ai commencé à travailler sur un projet érotique. Un projet sur l'essence et avec une finalité de photo érotique. C'est un projet dont j'ai fait partie à l'origine. On était trois femmes en couple. Et on est parti sur ce projet-là de parcours sensoriel et de questionnement sur l'érotisme. Qu'est-ce que c'est
Donc on a questionné plein de gens, on s'est questionné nous, on a essayé des choses. Tout le temps de la création, on a cherché à voir ce qui stimulait monsieur et madame Lambda qui débarquent dans une performance et à qui on propose de réfléchir à son érotisme. En tout cas, d'aller le chercher un peu au fond de lui. Donc on a sondé des gens dans un festival, après on a fait des tests sensoriels. Je pense qu'on n'était pas loin du tantra par moment dans ce qu'on proposait. Et donc on a mis au point un parcours qui durait à peu près 40 minutes pour les gens seuls ou en couple. Et je pense qu'il était vraiment top pour les gens en couple. Ce qu'on appelle en spectacle de rue, c'était un entresort. Tu rentres et tu sors et au milieu, il t'arrive plein de choses. Et là, ça durait quand même assez longtemps. Et donc, on commençait par stimuler les gens au niveau mental, leur poser des questions sur leurs premiers souvenirs érotiques, ou sexuels, mais souvent érotiques. Donc voilà, on stimulait les gens au niveau de l'esprit, sur les matières, sur ce qu'ils aimaient. D'un seul coup, on réveille cette partie-là, parce qu'elle est complètement endormie dans notre société, où elle est juste proposée sous forme de sexe porno. C'était vraiment, on proposait aux gens d'aller chercher en eux ce truc-là. Et après, la deuxième partie, on leur bandait les yeux et on partait dans un parcours sensoriel, avec des odeurs, des bruits, des textes érotiques. On les faisait monter comme ça en puissance et ils finissaient par faire une photo de leur état érotique. Ça a été quelque chose de vraiment important pour moi parce que j'ai découvert qu'il y avait aussi une espèce d'énergie sexuelle et qu'elle n'était pas toujours liée à l'amour de son chéri, tout ça, et que les sens avaient leur part là-dedans et le côté cérémonie aussi, préparation. Et donc, dans mon couple, à ce moment-là, on a commencé à, tous les mois, se donner un rendez-vous. Un rendez-vous, on s'habillait, on sortait, on allait à l'hôtel, mais un rendez-vous où on se préparait. Donc nous, ça a vraiment nourri notre couple parce du coup, on est rentré dans des expériences de sens. Et c'était nouveau et c'était jouissif. Prude. Mon premier gros souvenir érotique, c'était l'île-dieu, un petit matin, la veille, des musiciens, un mec au clavier que je trouve plutôt beau, mais bon, voilà, il se passe rien, c'est la fête toute la nuit, et je rentre dans ma tente et il dort dans ma tente. Bon, il dort dans ma tente, vu qu'il me plaisait, je me suis pas formalisée, je dis, oh, joli cadeau. Mais bon, j'étais crevée, je m'endors et je me réveille et il était en train de me caresser et c'était juste divin et de se réveiller dans un espèce d'état second et voilà, et on a passé une journée super tous les deux. Voilà, c'était mon premier souvenir érotique, ce musicien dans ma tente. Avec mon chéri, on est allé au Sable d'Olonne. C'était la première fois où du coup tu vas t'acheter ta petite lingerie spéciale. Moi c'est tout le préliminaire que j'aime bien. C'est ce que j'ai compris avec ce projet érotique parce que les gens s'inscrivaient pour venir, on leur envoyait un petit SMS avec un dress code. Et vraiment tout ce côté cérémonie permet vraiment de décrocher du quotidien, je trouve, et rentrer dans quelque chose et s'autoriser cette chose-là. Que ce soit pas par hasard, là vite fait, ou un peu bourré, ou un peu machin. Donc on s'était donné rendez-vous au Sable et voilà, petit restaurant, petit hôtel. On a joué avec l'essence vu que c'était ma boîte à outils du moment. Donc plumes, bougies, goût, sensations, pinceau. On a essayé plein de choses. On a eu plein de choses mais qui étaient vraiment de l'ordre d'essence, de l'éveil d'essence dans cette première partie. En tout cas, on a vraiment été petit à petit avec mon chéri. On a pris le temps de se découvrir. Mais ça, je le conseille à tous mes potes qui sont en couple. Et donc, pour continuer sur ce projet érotique, qui a été quand même déclencheur de plein de choses, on s'est retrouvés une fois à jouer dans un château, dans une fête un peu underground, érotique. Donc nous, ce soir-là, on n'a pas vu grand-chose parce qu'on était un peu dans notre bulle et que ça a duré des heures et des heures, tellement on est deux gens à passer dans notre processus. Mais après, ce châtelain nous a invités à d'autres soirées libertines, un peu folles, où il y avait un gros mélange de SM, libertin, gay, arty. C'était
plutôt très drôle. Voilà, la première soirée où je suis allée en invitée, là, ça a été un vrai petit choc, par contre. Là, je suis rentrée, là, j'ai vu la sexualité. Moi qui étais encore dans quelque chose de l'ordre des sens, de l'érotisme, là, d'un seul coup, j'ai vu ce que c'était le libertinage. Alors, bon, on est là, on boit un verre, début de soirée. C'est une amie en plus qui est au bar, on est assis dans le canapé, et d'un seul coup, on voit la copine qui tient le bar. Parce qu'il y avait une nana qui était appuyée au bar et qui se faisait prendre, et 10 heures du soir. Et là, c'est la première fois, en fait, que tu vois quelqu'un vraiment baiser devant toi, quoi. Puis c'était baiser. Entre rire, gêne, et en même temps curiosité totale. C'était une soirée assez surprenante. On est resté assez collés avec mon mari. Et en même temps, de temps en temps, on allait voir ailleurs. Et cette soirée-là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je communique encore. C'était il y a 5 ans. Et ça a été la première fois où j'ai osé embrasser quelqu'un devant mon mari. Et après, on est rentré à l'hôtel. Et là, on s'est envoyé en l'air comme des fous. C'était un homme. Tu me diras, encore un ancien danseur. Grand, beau. Mais surtout avec une douceur en lui. Moi, je pense que j'étais vraiment craintive des hommes trop sexués. Et d'ailleurs, il n'y a jamais un libertin qui vient me brancher, en général. Ils ont capté. Ils sentent que c'est pas ma came. Ouais, mais c'est bien, ils sont intelligents. Moi les premières fois, j'ai trouvé que c'était des gens super, qui étaient ouverts, qui étaient hyper respectueux. Quand même une acceptation de l'autre qui est assez belle dans ces soirées. Puis là, il y avait un côté folie, teuf, donc ça a été assez déclencheur. D'un seul coup, j'ai vu ce que c'était, en tout cas. Oui, ça m'a plu, parce que c'est venu un peu me secouer, me chambouler, et me dire que, en fait, tu peux avoir la sexualité que tu veux. Tu peux être qui tu veux, et tu peux aller où tu veux. C'est toi qui choisis. Il y a ta sexualité, il y a celle des autres, et puis il y a des rencontres là-dedans. Et puis certaines rencontres t'emmènent ailleurs, et c'est intéressant de ne pas rester non plus dans ses acquis, tout le temps, dans sa zone de confort. Disons qu'on en a fait d'autres. Celle d'après, on a proposé des salles à caresses. Donc ça, c'était intéressant, de genre de soirée plutôt hot, proposer quelque chose de très sweet, de très préliminaire, c'était super. Et ça m'a apporté d'oser d'être sensuelle en dansant, d'être presque sexuelle en dansant avec un homme. Ça m'a permis tout ça, quoi, de me découvrir un peu plus. Je me sens pas du tout libertine, je me sens libre dans ma sexualité, mais pas du tout dans un truc de libertin où le sexe est quand même plus une addiction. Là, c'est un plus. C'est quelque chose que je cultive dans ma vie, mais c'est pas mon but de vie non plus. Et donc ces soirées, alors attends, voilà, j'ai fait des belles rencontres. Donc le premier que j'ai embrassé, je l'ai revu à une autre soirée où là on a eu tout un moment justement de sexualité, mais d'un érotisme fou. C'était magique. C'était vraiment magique avec lui. Et il nous a vus. C'était une soirée où mon mari était dans la soirée et à un moment de temps il est rentré dans cette chambre où nous étions. Et vu que c'est un homme fantastique, il nous a trouvés trop beaux et il nous a pris en photo. Et du coup, on a une trace de ce moment-là et la photo est magnifique, elle est floue, on nous voit sans nous voir. C'était surréaliste pour moi. Qu'il soit là, qu'il accepte, qu'il accueille que je sois dans les bras d'un autre homme. La deuxième soirée, on y est allé en se donnant un peu le ton, chacun, de ce qu'on avait envie. Et moi, clairement, je lui ai dit, je pense que j'ai envie d'aller plus loin avec Eric. Et donc, il était au courant. Donc, quand on dit les choses, on les accepte. Et après, on fait, comme je t'ai toujours dit, une espèce de petite mise au point de comment l'autre a vécu. Oh, j'étais un peu tendue, c'était un peu bizarre quand il est rentré dans la chambre. J'ai eu un petit moment de... Et puis, vu que je l'ai senti dans quelque chose de très doux, comme s'il était hyper heureux pour moi... je me suis laissée aller. Vraiment un passage où, voilà, il m'avait vue. Moi, je l'ai vu après embrasser une femme. Mais c'est dans ce contexte-là.
C'est, tu vois, le côté soirée, le côté c'est maintenant et ce sera pas forcément demain. Et on essaie, on grandit ensemble. Nous, on a grandi ensemble, donc on continue de grandir ensemble, tout le temps. Et puis cette preuve d'amour, elle est énorme. Comment je pourrais quitter un homme comme ça, tu vois? Et qui me fait toujours vibrer, surtout. Mais il m'accepte comme je suis, avec mes envies. Et c'est beau. Moi, je l'ai jamais vu faire l'amour avec une autre femme, en tout cas toute cette première période, parce qu'il était très pudique de ça, et pour lui, c'était pas possible que je le voie. Donc je l'ai vu dragouiller, je l'ai vu légèrement embrasser, mais c'est tout. Et j'avoue que je suis pas hyper fan, mais ça fait partie du jeu, et on accepte. Après, tu vois, dans ces soirées, on a fait une autre expérience qui a été l'expérience à trois, avec une autre jeune fille, avec qui, lui, il avait déjà eu un rapport dans une autre soirée. J'ai pas du tout aimé, donc ça, voilà, ça a fait partie d'une de nos mises au point, quoi. Que j'avais du mal qu'il soit avec des femmes plus jeunes et qu'en trio, c'était carrément pas possible pour moi. Voilà. Ça venait me toucher dans ma féminité et dans le fait que je vieillisse, quoi. Quand t'es OK, quand t'es pas dans la culpabilité, dans le reproche, dans le «ah, je fais mais je me fouette». Non, tu fais et t'assumes. Et c'est pas grave et ça peut ne pas être grave, en tout cas. Ça peut être juste bien. J'étais avec mon mari et on était partis à New York, on s'est fait une semaine de fou, on s'est éclaté, on s'est envoyé en l'air et on revient, canicule, chaleur. Il avait plus de libido, en fait, trop. Il était dans sa bulle, comme il sait le faire des fois, j'ai l'habitude. Et moi, par contre, j'avais une libido de fou, quoi. C'était l'été, il faisait chaud, j'étais là. Et puis bon, tu te prends un râteau, deux râteaux, tu fais bon, là, ça va me saouler. Et puis j'avais vu un reportage sur les sites de rencontres et du coup je décide d'aller m'inscrire sur un site de rencontres pour gens mariés. Je débarque là-dessus, monde virtuel, pas très habitué. J'y vais à tâtons, mais bon, je me fais confiance, je tâte un peu la première personne. C'était un architecte, plus vieux que moi, j'étais un peu rassurée qu'il soit plus vieux. Toujours une tendance à me sentir plus belle avec des gens plus vieux. Donc je suis allée vers quelque chose d'un peu confort. Et puis, du coup, tu te dis, bon, je vais être moins dans quelque chose de baise. Et donc j'ai fait cette première rencontre où j'ai osé. J'ai osé l'attendre dans une chambre d'hôtel, les yeux bandés, sans l'avoir jamais rencontré. Et ça, mais c'était d'une vibration de fou, quoi. Avant, t'es excité, flippé, hein, t'as un mélange de sensations incroyables, t'as le cœur qui palpite, et en même temps, tu dis, bah allez, j'y vais. J'avais dit à une amie où j'étais, parce que je me suis pris ma petite sécurité quand même. Et en même temps, je m'étais dit, bon, voilà, j'ai envie d'essayer, allons-y, quoi. Je vais pas faire des mois de texto, de machin, oui, peut-être. Donc j'y suis allée. C'était pas mal, c'était pas génial, il était pas de ouf ce mec, mais bon, je crois que c'est plus la situation qui était excitante, réellement. Et j'en suis sortie, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi vivante, aussi rayonnante, aussi pimpante. J'avais l'impression que tout le monde le voyait sur ma tronche. J'avais osé, quoi. J'avais osé le politiquement incorrect. Et donc j'ai continué sur ce site. Lui, je ne l'ai pas revu parce qu'il était plutôt vulgaire après en SMS. Mais voilà, tu apprends un peu à te méfier aussi des gens. J'ai fait quelques rencontres qui étaient plutôt chouettes parce que tu rencontres des gens d'un tout autre milieu que le tien. Des médecins en chimie nucléaire, des coachs, des ouvriers. Et bon... J'ai pas eu de coup de cœur dans cette première période. Je crois que j'étais plus, moi, dans un dépassement de moi-même, une recherche de moi-même. C'était assez égoïste, je pense, comme démarche. Mais je faisais toujours attention avec qui j'allais, quand même, voilà, de pas les prendre trop que tard.
Parce que j'ai eu des chocs, hein. J'ai eu des chocs esthétiques sur ce genre de site. T'es là, oh pardon, qu'est-ce que c'est que cette photo? Faut pas m'envoyer ça. Prude. Alors j'ai eu des conversations assez surprenantes sur ce site avec des hommes qui voyaient leur amant toutes les semaines, par exemple. Et il y en a plusieurs que j'ai engueulés parce que ils ramenaient rien dans leur couple. Ils laissaient leur femme dans un état végétatif et eux, ils s'envoyaient en l'air. Est-ce que je te fais vivre? Ramène-le chez toi et bande peut-être les yeux à ta femme, invite-la au resto. Voilà, dis-lui qu'elle est belle. Donc ouais, j'ai joué un peu la conseillère matrimoniale quelquefois. Moi, j'ai vu l'évolution parce que forcément, en allant dans d'autres bras, je me suis sentie désirée, j'ai désiré. Ils m'ont emmené c'est toujours un partage. Chaque rencontre était différente. C'est jamais la même sexualité. C'est le mélange des deux qui est intéressant. Ça m'a fait vraiment passer plein de caps corporels et sexuels. Et du coup, avec mon mari, on s'éclate parce que là, je suis en totale confiance avec lui. Avec lui, je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on a fait. On a ouvert des jeux de fantasmes qu'on n'avait jamais osé avant. Parce que tu les crois réservés aux gros libertins ou choses comme ça, sauf que tout est dans comment tu doses les choses. J'ai essayé que ça me nourrisse dans mon couple, mais que ça me nourrisse aussi en tant qu'artiste. Et du coup, sur le site, tu peux mettre un peu tes préférences, machin. Et moi, j'avais juste mis les textes érotiques. Et pour le coup, j'ai eu plusieurs rencontres, dont une d'échanges de textes, de scénarios érotiques qui a été fantastique. Il m'écrivait des scénarios de fou. Et moi aussi, je me suis mis à écrire et on échangeait des textes, on échangeait des photos. Et ça, j'ai trouvé ça hyper nourrissant, hyper créatif. Et on s'est vu plusieurs fois et ça a été un super amant. Mais c'est vraiment tout ce côté intellectuel qui m'a fait kiffer. Et j'ai encore connexion avec une autre rencontre du site, mais que je n'ai jamais rencontré en réel, et qui m'envoie des textes érotiques de temps en temps, avec qui j'échange peut-être une fois tous les 3 mois, mais avec qui on continue ce petit lien de texte. Quand tu reçois un texte érotique et que tu es chez toi, tu fais « Oh putain, viens là chérie, allez viens là !» Donc lui, il y a un moment j'ai dû lui dire que je recevais des textes hyper hot parce qu'il comprenait pas. De temps en temps, je lui sautais dessus, ultra excité. Il était là, ok. Et j'ai dû lui dire, un jour je lui en ai lu un. Je lui ai dit, il faut que je t'y comprenne. Carrément, il a trouvé ça très excitant lui aussi. On se raconte pas tout, mais on se donne des petits indices sur où on allait l'autre. Et après, j'ai fait un break parce que je suis tombée sur un ou deux où c'était en mode cul. Et là, je me suis dit, non, mais j'ai pas envie de vivre ça réellement. Donc j'ai arrêté tout un moment. Et j'ai repris l'été dernier, 2 ans après. J'ai eu un petit coup de down, là, pareil. Je fais, bon, allez, tiens. Donc j'y suis allée vraiment en sachant ce qu'il fallait éviter. Et là, j'ai fait des super rencontres. J'ai fait 3 belles rencontres, en fait. J'ai rencontré un homme avec qui, sexuellement, c'était la connexion totale. On s'est éclaté, on s'est vu 4-5 fois. Puis après, lui, je sentais qu'il commençait à devenir un peu plus amoureux et dans une forme de routine. Et ça, c'est un truc, c'est le curseur pour moi. Si ça commence à être une routine, je m'en vais. Hein. Puis, il faut que ce soit passionnant, excitant, sinon ça n'a aucun sens. Et ce qui m'amène à ma 3e rencontre, qui a été une femme. 1 ou 2 fois, j'avais essayé de brancher une femme sur le site et puis tu te retrouves à te faire squeezer, t'as rendez-vous, elles viennent pas, t'as plus de nouvelles. Je les ai trouvées très très chiantes. Du coup, c'était ma règle. Dès qu'il y a une nana qui essayait de me parler, je dis oh ouais, c'est bon, hop, à dégager. Une nana m'écrit et puis je sais pas, dans le ton, dans le rythme de sa phrase, j'aime bien. Donc je dis allez tiens, 2e chance. Et là on accroche et on se rencontre et ça marche en fait. Ça marche carrément. Elle me drague, j'adore ça. On prend un verre tout un après-midi ensemble. C'est sympa, on se frôle les pieds. Elle me fait un premier baiser. Après, elle me raccompagne à ma voiture. Elle m'emballe. Limite, elle me déshabille dehors. Mais je me retiens. Et on se revoit. Et découverte d'une autre sexualité aussi, là, pour le coup. Plus tendre, plus douce et en même temps très sexuée parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et
Et on se voit toujours. Ça va faire plusieurs mois. Ça va faire 8 mois qu'on se voit toujours, une fois par mois. Et on est très sex friend et c'est simple. Et j'avoue que j'aime beaucoup avoir juste cette connexion avec elle. En ce moment, voilà. J'ai arrêté le site et j'ai trouvé un petit équilibre qui est fragile comme tous les autres parce que là, on ne s'est pas vu depuis des mois avec le confinement et on ne sait pas si ça va toujours le faire quand on va se revoir. C'est encore une autre forme d'amour, un amour tendresse. Elle est mariée, elle a des enfants, on est OK dans nos vies, mais on est hyper bien dans notre relation aussi. Son mari est au courant qu'elle a des relations avec des femmes, et le mien aussi. Il s'y attendait. Et puis, c'est fou hein, chez l'homme, mais c'est pas la même chose. Si t'as un amant, homme ou femme, ça n'a rien à voir pour eux. En tout cas, lui, il l'accepte très bien. Je pense pas qu'il aurait accepté que j'ai un amant homme longtemps. Et il aime bien. Il aime bien parce que ça prend pas toute la place aussi. Voilà. Des fois, je suis pas loin d'être amoureuse, parce qu'avec l'émulsion du début, l'excitation, la sensation d'être désirée, de désirer intensément, quand ça passe par le corps, comme ça, c'est très perturbant. Hein. Mais la distance, encore une fois, et le fait que j'ai un super mari. J'ai un super mari et qui m'aime en tant que femme libre, épanouie. Et ça, c'est un truc qui me nourrit et qui nourrit notre amour de façon incroyable. Je pense pas que ça puisse être détrônable comme ça, en tout cas. C'est toi qui décides de comment est ton couple, de ses règles. C'est pas la société. Et une fois que déjà tu te dégages de cette première nasse sociale, tu t'autorises. Et de s'autoriser et autoriser à l'autre de s'épanouir physiquement, sexuellement, intellectuellement, ben, ça change tout. Je conseille aux gens de communiquer, surtout ne pas avoir peur de ses envies. C'est pas un mal de dire à l'autre j'ai envie d'aller voir ailleurs, ça veut pas dire que tu vas y aller. Après, il y a tellement de gens jaloux, paranoïaques, que je comprends que ce soit pas simple à dire. Hein. J'ai de la chance aussi d'être avec un homme qui respecte la femme, qui aime que sa femme soit épanouie. Mais communiquez, s'il vous plaît, et communiquez sur vos envies, sur le fait que, oui, on aime séduire, on aime être séduite, et c'est ce qui rend vivant aussi, en partie. N'hésitez pas à vous donner des temps pour vous, parce que, bon, le fait d'aller voir ailleurs, c'est vraiment chacun, mais déjà dans le couple, donnez-vous de l'attention, de choses simples, mais de l'attention. Donnez-vous des rendez-vous. Une fois par mois, mettez les mômes à garder, et puis demandez à l'autre s'il a envie que vous vous habillez comme ça ou comme ci, préparez des bons petits plats, un bel alcool, un beau décorum, et voilà, autorisez-vous ce temps du corps et de l'esprit, forcément, parce que ça le nourrit à fond. Et respectez-vous. C'est pas parce que t'autorises que l'autre s'engouffre dans quelque chose. Justement, je pense que interdire, c'est comme pour les mômes, quoi. Interdire et t'y vas et tu le fais de manière culpabilisante, donc t'es pas bien, du coup t'es mal à l'aise avec l'autre. Moi, mon mari, le jour où quand je m'endors, je me colle plus à lui, c'est qu'il y a un problème. Mais physiquement, j'ai toujours besoin de ses bras, j'ai toujours besoin de sa présence et je fais la différence. Parce que moi aussi, ça a été une question à un moment. T'es là, ouais, ok, on fait notre vie ensemble, mais bon, elle a commencé à 25, à 22, quoi. Là, on va avoir 46. Oui, moi, je me vois bien vieillir avec cet homme. Mais mon corps, il sent bien qu'il est encore jeune, que c'est pas 70 ans que je vais m'envoyer en l'air, et que t'as besoin d'aller voir ailleurs. Ça fait partie de la vie, on a besoin d'être séduit, de vibrer, c'est vital. J'évoque un peu parce que je pense qu'il faut aussi bouger les lignes, donc j'en parle un peu. Mais je parle pas tout parce que je sens bien que la société n'est pas encore prête à cette liberté-là. Ça vaut le coup parce que la vie est longue et que ça a du sens quand tu as rencontré la personne avec qui tu as fait des enfants, avec qui, oui, tu t'es senti de faire ta vie, de dire je peux aussi avoir moi là-dedans des petites bulles qui sont des moments suspendus, qui sont rien que pour moi, mais qui me nourrissent et du coup nourrissent ma vie, et donc ma vie de couple.
Merci d'avoir écouté Prude. Si vous avez des histoires insolites, inavouables, des confidences à nous faire partager, écrivez-nous sur prudelepodcast@gmail.com et suivez-nous sur Instagram, Prude le podcast. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez aimé cet épisode. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour Prude, c'est beaucoup. À bientôt. Prude.